Bonjour. Bonjour, voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour parler de la réalité de la spiritualité. En fait, j'ai vu un reportage sur Madagascar et ben, il y a beaucoup d'enfants en fait qui vivent dans la souffrance, beaucoup d'enfants dans la rue de bas âge, hein, qui vivent ben, des abus sexuels, violences, maltraitance, tout ça. Quel est le lien en fait par rapport à tout ça? Eh Ben, par exemple, là en ce moment, on parle de la Russie, tout ça. Et ce qui se passe en fait là-bas, c'est juste une réalité qui est liée à l'âge d'or. Là, la planète Terre a changé de dimension. Il y a des gens qui le savent, des gens qui ne le savent pas. Les élites ont fait les gilets jaunes par rapport à ça. Changement dimensionnel de la planète Terre, qui a créé par la suite la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens portent des masques sans savoir que bon, c'est sans intérêt, parce que si vraiment il y avait quelque chose, c'est pas un masque qui va, Hmm, enfin un truc comme ça qui va faire quelque chose. ouais. Et mais ça, vu que les gens sont dans l'inconscient collectif, ça s'impose comme normalité. Mais la réalité derrière ça, il faut comprendre en fait que les choses sont faites par rapport à la peur. Donc si l'esprit euh, suit ce qui est lié à la peur, il nourrit la peur. Par exemple, le fait d'acheter une boîte de masques, ça paraît anodin, mais c'est l'industrie de la peur qui fait ça. Or, dans la réalité, il n'y a pas de coronavirus. Donc, dans l'illusion de l'inconscient collectif, on nourrit ce qu'on ne veut pas. Donc, on électromagnétise par les lois ce que l'on ne veut pas. Hmm. Donc là, on parle d'une situation en France, tout ça, voilà. Donc hier, j'écoutais un peu les débats des politiques, tout ça. Bon, ils sont comiques parce qu'ils ramènent les mêmes choses que dans les années 88, De Gaulle, tout ça. Alors qu'en fait, ils ramènent les gens dans le passé. La réalité des choses, c'est que, par exemple, situation à Madagascar, euh, c'est pas un pays, c'est un pays qui est riche en réalité. Hmm. Mais dans l'illusion, l'inconscient collectif créé après les guerres par le dragon rouge à cette tête, fait que Madagascar se retrouve être un pays euh, pauvre, si on peut dire quoi. Il y a beaucoup de pauvreté, Hmm, tout hmm, ça. hmm. C'est pas la France quoi. Alors que la réalité, c'est que c'est que tout a été inversé. Donc aujourd'hui, il y a les gens qui sont à la politique qui disent aux gens oui, De Gaulle, oui, moi la France, oui, je veux aider les Français, etc. Alors que la réalité, il maintient les gens dans l'illusion de leur sens, comme dans les années 80, avec De Gaulle et autres. Par exemple, ici sur l'île de la Réunion, il y a eu une histoire qu'on appelle les enfants de la Creuse. Hmm. Donc cette histoire explique qu'il y a des Réunionnais qui ont été pris de force ou Oui. amenés de force en France dans différentes communes. Pourquoi? Si je sais que les Réunionnais sont vibratoirement les descendants de l'ancienne Égypte, c'est-à-dire des gens qui, par le biais du double, électromagnétisent les richesses, je vais à la Réunion, au temps de Gaulle et tout, hop, allez, Réunionnais, hop, 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 on en met un là-bas, 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 comme ça, par les lois, ils vont électromagnétiser les richesses pour la France. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vu que le Réunionnais ne sait pas, Hmm. pourquoi? Parce qu'on l'a dédoublé. Tout est là pour démontrer, puis ce que je fais, c'est par rapport à l'alignement cinquième dimension. Les descendants, les Réunionnais, c'est les descendants des anciens initiés d'Égypte. Moi, je le vois tout le temps, partout, dans les commerces, tout, dans l'attitude même du Réunionnais. Par exemple, ici, il n'y a pas beaucoup de faits divers. Il y en a de temps en temps, mais ça n'a rien à voir avec la France, les Hmm. États-Unis ou autres. C'est mathématique. Ici, étant donné que c'est ce qu'on appelle la Terre Sainte, le peuple, il est tranquille, il est calme, c'est des gens joyeux, plutôt positifs que négatifs. Mais qu'est-ce qui crée le négatif? Le dragon rouge à cette tête, c'est-à-dire qui, quelque part, détruit ton île en te plongeant dans l'illusion et t'éloigne de la réalité de ton île, la nature, et la réalité de qui tu es, tes ancêtres. Donc tout ça, tu ne le sais pas,
ah ben, la pyramide, on la met sur ton drapeau, qui explique que les Réunionnais, c'est les descendants des Guises. Donc, je vais fermer. Donc, Les Réunionnais sont les descendants. oui, donc les Réunionnais, tout est là pour démontrer que c'est les descendants de l'ancienne Égypte. Mais dédoublés dans l'espace-temps. La grande pyramide de Gizeh, c'est un point créateur. Nous sommes dans l'esprit de Thoth, sous forme d'énergie ralentie. Là, on parle du double, invisible. La grande pyramide de Gizeh, c'est la montagne que Hanuman amena aux dieux. Donc, partout où il y a des pyramides dans le monde, c'est l'île de la Réunion qui se déplace. Aujourd'hui, c'est l'île de la Réunion. Celui qu'on a appelé Jésus, c'est Thoth, le 6 assis à la droite du 9 qui a deux formes. Donc, l'île, c'est une tête de singe. Et la grande pyramide, Mafastila au Salazi, qu'on a mis sur le drapeau, explique, comme Thoth l'explique, je suis le constructeur de la grande pyramide de Gizeh. Donc, vu que les gens ne savent pas qu'en fait, on parle du monde invisible, ne savent pas que la grande pyramide de Gizeh se déplace, étant donné qu'ils pensent que leurs pieds touchent le sol, et qu'ils pensent en sens inverse de ce qui est, c'est les chemins neuronaux, ça. Eh ben, ils ne savent pas qu'on est dans la grande pyramide de Gizeh ici, et que le peuple réunionnais, c'est le peuple de l'ancienne Égypte. Donc, tout ça, là, dans l'océan Indien s'appelle l'océan Indien, eh ben, parce que les Yoruba, les ancêtres, ont transmis le yoga aux Andamanais. Les Andamanais, c'est les premiers habitants de l'île de la Réunion. Les Andamanais, leur dieu, c'était Hanuman, qui est Thoth, le singe, qui vient d'Égypte, donc qui explique la transmission des Yoruba aux Andamanais qui ont créé l'hindouisme. Le pourquoi, il y a des constructions qu'on ne comprend pas. Parce que dans l'ancien temps, on avait les chemins neuronaux, qu'il n'y a pas de matière. Sous les lois de Dieu, les chemins neuronaux étaient créés. Donc par les lois de Dieu, l'esprit transformait l'illusion de la matière. Donc aujourd'hui à Madagascar, on retrouve cette situation. Pourquoi ? Parce que ce sont les descendants des anciens initiés d'Égypte, c'est-à-dire l'ancien continent, continent de la Lémurie. Le pourquoi ? Les Lémuriens qu'il y a à Madagascar, il n'y en a pas en Afrique. Parce que la science explique que c'est impossible que Madagascar se soit décroché de l'Afrique, comme on l'explique dans certains films ou tout ça. Dans Dinosaures, je crois, le dessin animé, on fait croire aux gens qui viennent... Non, c'est un parcours qui est lié à un peuple et à Thoth, créateur de la grande pyramide de Gizeh, visible, créatrice de la terre, où l'esprit pense que ses pieds touchent le sol. Donc, vu que l'être humain ne sait pas que le Dieu en lui autocrée à chaque instant, il ne comprend pas les situations qui se passent en ce moment et puis la relation avec la totalité du tout. Parce que comme l'explique Thoth, je serai de retour lorsque le peuple de Kem ne me reconnaîtra plus. Oui, c'est l'âge d'or, planète Terre qui change de dimension. Et puis, chez le dragon rouge à cette tête, commencent à se passer des choses. Donc les gens ne comprennent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On les ramène comme dans les années 30. Oui, je veux pour les Français, oui, oui, le pouvoir d'achat. Voilà. On te ramène comme avant pour que tu restes là. Mais où tu es, c'est le museau du dragon rouge à cette tête. De profil, l'Europe. Le faux monde. Donc quand Thoth revient, donc moi je montre Thoth, je montre mon double alignement au double, qui se fait en alignement au père, donc je montre le père aussi. Donc j'ai montré le retour d'Isis, qu'on a appelé Marie. Je fais les choses, et de l'autre côté, chez le dragon rouge à cette tête, comment ça... Oui, parce que c'est ce qui est écrit. C'est ce qui a été réécrit, du moins. Donc ça a été réécrit, ça a créé les religions, les choses comme ça, mais la réalité, il faut voir la réalité de la spiritualité. C'est-à-dire, il y a une spiritualité New Age qui dit aux gens qu'il faut regarder la lumière, il ne faut pas regarder l'obscurité, tout ça. Si, il faut regarder l'obscurité, ce sont les lois de Dieu. Il faut toujours regarder l'origine des choses. Donc un arbre tient debout grâce à ses racines. Ses racines sont dans l'obscurité. C'est pareil pour mon cas, mon double.
Donc, je suis obligé de regarder les démons qui y a en moi pour transmuter la lumière. Comme l'expliquait Carl Gustav Jung. Ce sont les lois de Dieu. Parce qu'aucun arbre ne peut monter haut vers le ciel si ses racines ne descendent vers l'enfer. Donc, quand on va à Madagascar, on voit une pauvreté accrue. On ne voit pas ça en France. Ça n'a rien à voir. On ne voit pas ça chez le dragon rouge à cette tête. Eh ben, c'est l'inversement des lois qui a créé la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les Malgaches, par les lois de Dieu, n'ont plus les chemins neuronaux de leurs ancêtres. Donc, dragon rouge à cette tête les plonge dans la pauvreté. C'est-à-dire, leur monnaie ne vaut rien du tout là-bas. Voilà. Quand on va avec l'euro, là-bas, on est riche. Tout ça, c'est de voir cette réalité. Parce que moi, quand j'étais à Madagascar, j'ai vu ce que j'avais jamais vu. Donc, la spiritualité, c'est de regarder les ténèbres, c'est-à-dire, avec le cas, comment ça se fait qu'il se passe certaines choses dans certains pays et que de l'autre côté, les gens sont plongés dans l'illusion, regardent la télé, les réseaux sociaux, tout ça, sont plus du tout conscients de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans l'illusion. Donc, n'ont pas conscience que la réalité de la spiritualité, c'est de prendre en compte les ténèbres. C'est-à-dire, il se passe des choses. Vas-y. Arrête de parler, toi. T'es là en train de selon moi, blabla. Il faut démontrer les choses, il ne faut pas parler. Le truc, c'est que à Kem, par exemple, avant, les gens étaient initiés aux ténèbres et à la lumière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qu'on a repris. Donc les statues Yoruba, toutes les statues avant l'esclavage, sont comme ça. Parce qu'on voyait à travers la matière, et nos émotions permettaient, par alignement aux lois du Père, de transformer ce qu'on appelle la matière. Donc tous les éléments, le ciel, la terre, tout. Donc la construction des grandes pyramides, par alignement à Thoth, qu'on a appelé Jésus. Ensuite, il y a eu l'esclavage. Aujourd'hui, les gens parlent sans rien démontrer. Oui, parce que tu n'as pas les chemins neuronaux de tes ancêtres. Tu vis en sens inverse des lois de Dieu, souvent dans la peur, l'ignorance et autres. Tu penses vivre dans la matière, et la science t'explique qu'il n'y a pas de matière. Ton système de pensée dans l'autre monde, invisible, a été dédoublé. Donc, tes chemins neuronaux, ton cerveau, ta personnalité pense en sens inverse de la réalité de Dieu. Donc, on réécrit la Bible des choses, hop, on les envoie sur le marché. Et puis toi, qui penses en sens inverse des lois de Dieu, tu penses que le livre que tu lis, il est dans tes mains, que tu vois la réalité. Voilà. Tu ne sais pas que tout est énergie ralentie et que le Dieu en toi fait de la magie constamment. Donc tu penses que c'est de la matière, alors que la matière n'a jamais existé. Donc moi, avec le cas, le double, le ciel se transforme. Parce que j'ai récupéré mes anciennes vies, au Doudouwa, au Zoumaré, gravées sur les hiéroglyphes, donc par alignement, transforme le ciel. Ouais, et ça a augmenté là. Oui. C'est ça. C'est pour ça que moi, tout le temps, j'insiste. Pourquoi ? Parce que les grands érudits, Albert Einstein, Nikola Tesla, Platon, Socrate, Carl Gustav Jung, tous les gens qui ont étudié pendant des années, c'était leur métier, ils expliquaient des choses en alignement aux lois de Dieu. C'est-à-dire, tant que je ne démontre pas les choses, je n'ai pas à parler. Ce sont les lois de Dieu. Donc aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, là je fais une vidéo, il y a une personne qui me dit selon moi, oui, mais toi, est-ce que tu démontres quelque chose ? Rien. Tu démontres juste que tu penses savoir, alors que plus on sait, plus on ne sait rien, comme l'expliquait Albert Einstein. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Nikola Tesla, les lois de l'univers, Albert Einstein aussi, les lois de l'univers sont en constant changement. Donc, si je pense savoir, et je suis là, oui, selon moi, oui, c'est bien, mais seulement selon toi. Mais en attendant, depuis petit, tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais vu la réalité. Tu penses que tes pieds touchent le sol, alors que ce n'est pas le cas. Tu penses que le ciel que tu vois est la réalité. Tu penses que la ville où tu es est la réalité, alors que c'est la magie de Dieu qui te fait croire ça. Et ce que tu penses n'a strictement rien à voir avec la réalité. Et ça, comment ça a été créé ? Par exemple, le peuple de Kem, on a fait l'esclavage, on a dédoublé l'esprit, la violence et autres pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, on a des descendants qui disent « oui, je pense, oui, mais il faut apprendre. Il faut apprendre l'alignement aux lois de Dieu. Et il faut apprendre, comme c'est écrit, la totalité du tout. Parce que la totalité du tout, c'est le Père qui l'a créé.
Donc la situation qui se passe aujourd'hui, c'est une situation qu'on a déjà rejouée, parce qu'on rejoue des vies. Comme l'expliquait Albert Einstein, la mort n'existe pas. Pourquoi? Parce que ma vraie forme, elle n'est pas ici devant le miroir, comme me l'expliquent les maîtres spirituels. C'est de l'énergie sous forme ralentie. Le vrai moi, il est invisible. C'est lui qui écrit dans la Bible, le Coran et autres, et lui, il ne meurt pas. Parce que l'énergie ne meurt jamais, comme l'expliquait Albert Einstein. Donc aujourd'hui, on parle de choses, et le ciel se transforme en alignement. Pourquoi? Parce que être initié de l'au-delà, du monde des morts, c'est être aligné aux lois de Dieu. Donc, quand je ne regarde pas l'obscurité, je ne peux pas voir la vraie lumière. Ce sont les lois. Le pourquoi Thoth expliquait que le but de votre vie, c'est de transmuter les ténèbres en lumière. Car la transmutation des ténèbres en lumière est la lumière de la lumière. Donc aujourd'hui, les gens naissent avec une insuffisance d'essence, pensent que c'est ce qu'ils voient et entendent la réalité. Donc du coup, ils ne comprennent pas que bon, on a fait l'esclavage, tout ça, on a dédoublé l'esprit, il ne connaît pas le double, il ne sait pas comment il fonctionne, donc il est dédoublé du cas, pense vivre dans la matière, pense en sens inverse de ce qui est, par les chemins neuronaux et la totalité de sa personnalité. Donc à chaque battement de cœur, il pense en sens inverse de ce qui est, depuis sa naissance. Donc on a créé des villes, tout ça. Le dragon rouge a cette tête, après les guerres, on a plongé les populations dans l'illusion. Donc d'un côté, on a les pays comme Madagascar, tout ça, qui ont subi ce qu'ils avaient à subir, ce sont les lois. Et le dragon rouge, hop, les élites d'aujourd'hui, la communauté des pays européens, racontent des histoires à longueur de temps aux gens, à la télé, tout ça, sous le biais du rythme hypnotique tous les jours, de fausses informations, dans un spectacle. C'est-à-dire tout le monde est faux, à la télé, tout ça, on joue tous un rôle, et on apprend aux gens à vivre en sens inverse des lois de Dieu. Peur, jugement, ignorance, jalousie, tout ça. Donc le double les transforme et ils deviennent. Donc par les lois de Dieu, on la vision et l'entente qui va avec. Donc par les lois de Dieu, tombe dans l'inconscient collectif. Et dans l'inconscient collectif, on projette son inconscient sur les autres. On pense savoir, donc on juge, tout ça, on a peur, tout ça. On pense savoir, alors que ce n'est pas la réalité, et qu'on ne l'a jamais vu, ni entendu, la réalité. C'est pour ça que les gens, quand ils meurent, ils font cette tête. Donc voilà, donc et là, enfin, pour terminer, ce que je fais, c'est l'alignement à la Grande Pyramide, parce que l'île de la Réunion, c'est la Grande Pyramide de Gizeh. Et par alignement multidimensionnel, en fait, le ciel répond, se transforme. Donc tu as vu, le double... Ouais. Voilà, la momie s'est réveillée. Et puis, donc c'est comique. C'est comique, parce que bon, c'est ça. Et puis je retrouve tous les hiéroglyphes, voilà quoi. Et puis hop. Et puis, ouais, cool. C'est bien. Et puis ça te ramène à qui tu es pour l'âge d'or. Et l'âge d'or, on voit quoi? Là, j'ai partagé le personnage dans Yu-Gi-Oh! Le magicien des ténèbres. C'est qui, lui? C'est Oduduwa. Ozumare Oduduwa, au temps des Yoruba, au temps de la construction des pyramides d'Égypte. Donc, chapeau pointu, yeux, vision et entente de l'invisible, transformation des éléments. Et dans Yu-Gi-Oh! Il est comme ça en plus. C'est le magicien des ténèbres. Ouais. Et c'est marrant parce que le monde dans lequel on est, il est tenu par la magie. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, quand ils ont un président qui les provoque, fait les gilets jaunes et qui partent, et ils ne comprennent pas. Oui. Fait de la magie à votre insu. Oui. Vous ne savez pas que ceux qui ont fait les pyramides, c'était des magiciens. Donc nous, il faut qu'ils soient reliés à nous. Voilà. Dragon rouge à cette tête. Donc, la Réunion appartient à la France, ce sont les lois. Puis ils vont payer l'octroi de mer. Voilà. Et puis les enfants de la Creuse. Et quelques statues Yoruba à droite à gauche. Voilà. Et puis après, il y a le Vatican qui fait pareil, qui met des faux chapeaux, tout ça. Voilà, qui plonge les gens dans l'illusion. Voilà, quoi. Et puis on réécrit les choses. Le 6 assis à la droite du 9, Jésus, c'est bien Jésus. Hop, guerre. On inculque ça aux gens par le biais du dédoublement. Et puis ça se transmet par la vibration. Comme l'expliquait Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. Donc il y a eu des guerres, il y a eu la première guerre mondiale, deuxième guerre et autres.
Et les gens, aujourd'hui, les descendants, ont la vibration des anciennes guerres dans leur sang. Donc vivent dans la peur ancestrale, vibratoire, invisible. Donc par les lois, ne captent pas la réalité. Ne pensent pas, connectent le bas astral, qui les plonge dans l'oubli. Puis c'est parti. C'est comme ça que tout fonctionne. Le génocide du Rwanda, il a été fait pourquoi? Parce que le Rwanda, c'est les yeux du petit garçon que je vous montre sur l'Afrique qui regarde vers Madagascar, qui regarde l'île de la Réunion. Lui, c'est Héraclès, sommes tous Héraclès, qu'on a appelé aux Russes sur les crocodiles, qui voit. Donc c'est l'ancien savoir qui explique que la nouvelle Terre, c'est île de la Réunion, tête de singe, pyramide. Donc, et puis moi ici, par alignement, je transforme le ciel, les éléments, la nature, tout, et je transmets en fait la vibration des anciens. Parce que c'est ça, l'âge d'or. Hein. C'est pas selon moi. Non, non, pas de selon moi. Moi ici, mes pieds touchent pas le sol, et ce qu'on voit, c'est de l'énergie sous forme ralentie. Moi, mon double, il est aligné au Père. Je canalise Héraclès, alignement aux étoiles d'Orion, sur l'île de la Réunion. Vision au temple de l'invisible, et transmission vibratoire par le Père. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et c'est pour ça qu'on a plongé le peuple d'Afrique, le peuple de Kem, dans l'oubli, par l'esclavage. D'accord. Voilà. C'est bon? Ouais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et puis à bientôt. À bientôt.